tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Excel et je vais vous montrer comment utiliser la mise en forme conditionnelle dans vos tableaux. C'est fait pour avoir un visuel rapide sur vos tableaux, sur des données par exemple importantes, avec des jeux de couleurs, soit sur les caractères, soit sur les cellules ou par des jeux d'icônes. Donc je vais vous montrer comment on fait tout ça. Par exemple, sur la première partie, on a des PC. J'ai déjà inclus des listes déroulantes pour choisir quel type de statut ma machine aurait, d'accord, ou a. Et donc je veux pouvoir mettre des couleurs dans les cellules pour chaque statut que l'on retrouve ici. Donc je sélectionne toutes les cellules dans lesquelles je veux que ma mise en forme conditionnelle se fasse. D'accord? Ça peut être toute une colonne, ça peut être toute une ligne, ça peut être que certaines cellules. Vous choisissez comme vous le souhaitez. Ensuite, on va dans l'onglet Accueil, puis Mise en forme conditionnelle, et on va aller choisir. Là, c'est du texte que contient ma cellule, donc je vais aller prendre Texte contient. Là, j'ai bien pour en ligne, par exemple, et je veux personnaliser le remplissage en vert de cette cellule. Donc je fais OK. Et je vois bien que tous les postes qui vont être en ligne passent en vert. Maintenant, je veux par exemple les en stock. Donc je recommence sur la même plage et je vais dans mise en forme, texte qui contient en stock par exemple, et là je vais le mettre en remplissage orange. Et je vais faire la même chose pour les HS et je vais mettre en rouge. Comme vous le voyez maintenant, si je change automatiquement, ça va changer automatiquement. On peut faire la même chose pour la police de caractères, d'accord, en changeant juste la couleur des caractères, par exemple. Donc, on fait la même chose, on sélectionne la partie dans laquelle on veut mettre en forme. On va faire toujours du texte parce que c'est du texte. Pour HS, par exemple, on va paramétrer la police en rouge et en gras. OK. On va faire pareil pour les autres. Donc, texte contient, on va mettre en ligne. Alors attention parce que des moments, ça nous met un peu n'importe quoi. Personnaliser la police, je vais le mettre en vert et en gras. Et les en stock, par exemple, nouvelle, texte, et je vais mettre donc en stock, on a dit, stock, et on va prendre personnaliser et on veut en orange et en gras. Hop. Comme vous le remarquez, automatiquement ça a pris les couleurs par rapport au texte qui est affiché dans la cellule et je peux bien sûr changer comme je le souhaite. Et ça prendra la mise en forme automatiquement. On peut le faire aussi par exemple avec des icônes de couleurs qu'on peut intégrer dans les cellules. D'accord? Et par exemple pour du binaire qui sera égal à 0 ou à 1. Et par exemple, on veut faire ça pour savoir si les PC sont allumés ou éteints, par exemple. Ici, dans notre exemple, on va sélectionner notre plage de cellules. Et ici, on va aller dans Jeux d'icônes. On va aller choisir, par exemple, cette mise en forme. On va aller dans les règles, c'est plus simple. Style d'icône, on veut choisir ça. On n'en veut que 2, d'accord? Donc, on va enlever la première. Hop, on va enlever la valeur ici. Et on veut du vert pour, hop, tout celle-là. Du vert, il y a même celle-ci là si vous voulez, tiens.
Elles sont même plus jolies. Hop et hop. Donc là, c'est allumé, donc c'est 1. Et non, je me suis même trompée. C'est plutôt ici et ici qu'on enlève. Donc supérieur et 0. D'accord? Donc quand il y a 1, c'est allumé. Quand c'est 0, c'est éteint. Et on fait OK. Vous voyez que là, je peux avoir autant les chiffres que les formes. Si je veux avoir que les formes, c'est mon cas, je peux retourner dans Gérer mes règles. Ici, je double-clique et je clique sur Afficher l'icône uniquement. Et là, ça va me mettre automatiquement que l'icône. Si par exemple, ici, elle est allumée, je mets 1 et il va prendre directement l'icône qui correspond. Maintenant, on veut pouvoir identifier du texte en double, par exemple. Donc ici, on va aller sélectionner cette plage. Je vais aller dans Règles, je vais aller chercher Valeur en double et je vais pouvoir personnaliser. Donc en double, par exemple, je veux du rouge. Hop, et il va m'afficher tout ce qui est en double. Je peux faire pareil pour le unique. Je vais dans Mise en forme, je choisis pareil valeur en double, mais ici je peux avoir unique et je vais mettre par exemple en vert. Je peux également choisir juste du supérieur à une valeur par exemple. Donc ça c'est sur les nombres ou sur les pourcentages. D'accord? Donc ici je vais aller dans Mise en forme conditionnelle, je vais aller choisir supérieur à. Je vais choisir par exemple 14. Alors c'est strictement supérieur, hein, donc le 14 il va pas me le prendre et je vais dire que il va me le mettre en orange. Voilà, parce que c'est non, c'est pas orange, c'est jaune. Excusez-moi, j'avais pas vu le jeu de couleurs que j'avais déjà mis. Parce que ah non, c'est supérieur, excusez-moi, à 14. Donc ça va être plutôt du vert. Excusez-moi, j'avais pas vu. Hop. Allez, ça veut dire que c'est des bonnes notes, donc c'est OK. Donc là, par exemple, si je change la note en 14, il ne me le prendra pas. Si je mets 15, il va me le prendre. D'accord? Je peux faire pareil pour le inférieur à. Je sélectionne tout, je vais dans inférieur à. Par exemple, les notes en dessous de 10. Je vais même mettre 11. Allez, non, 10. Je suis gentille. Et là, je vais mettre par exemple en rouge. Ça voudrait dire maîtrise insuffisante. Je fais OK. Et là, pareil, si je change la note et que je mets 12, vous voyez qu'il ne le prendra pas. D'accord? Je peux faire exactement la même chose avec le égal. Et là, je vais choisir par exemple une note réelle. Je choisis le 16 par exemple. Et je le mets en vert. Hop. Et là, il va m'afficher que le 16. Si je change une note avec le 16, il va me sélectionner tout ce qui est égal à 16. Et je peux faire aussi par rapport à une plage, donc entre. Là, je peux choisir le minimum, donc par exemple 10 et 20 par exemple. Et je vais dire que ce sera en vert. Donc toutes les notes au-dessus de 10 seront colorées en vert. On peut également jouer sur les dates. Donc je peux aller sur date se produisant. Je veux par exemple, voilà, choisir hier et le mettre en rouge pour le texte. Ça va me montrer par exemple, voilà, j'ai des factures, j'ai une date de paiement avec un délai par exemple, et je vois tout de suite s'il y a du retard ou non. Voilà, ça peut être intéressant. Alors il y a plusieurs paramétrages, hein, vous pouvez aller voir dans une date, on peut choisir hier, mais on peut avoir plusieurs
plusieurs types. Le mois dernier, la semaine prochaine, cette semaine, la semaine dernière. Voilà, vous avez plusieurs choix. Maintenant, on veut une évolution. On a des données 0, on a des données 1, et là, on a fait la donnée 1 moins la donnée 0 pour le calcul de cette colonne. Et maintenant, on veut connaître l'évolution. Donc, on va utiliser par exemple des icônes pour aller faire ce paramètre. Donc, on sélectionne tout. On va faire une mise par rapport à des icônes. Ici, on va choisir des flèches. D'accord. Et on va aller dans... alors nous, on veut que 3 types de flèches, d'accord? Donc on va pas s'embêter. On va mettre, donc c'est des nombres déjà, donc on sélectionne tout ça. Là, pour la première, ce sera du strictement supérieur et strictement supérieur à 0,00001, par exemple. On va mettre exactement la même donnée ici pour que ça soit la même chose, d'accord? Là, on veut du... on a que 3 données, donc on va faire comme ça, et là, on va faire comme ça, et comme ça, ce sera mieux. Voilà, donc là, on va refaire exactement la même chose ici. Et on va mettre supérieur. Là, supérieur ou égal à 0, tout court, d'accord? Et inférieur à 0, on aura ça. D'accord? Et là, donc, on va faire OK. Et vous voyez que des petites flèches s'affichent à côté de l'évolution. On pourrait très bien ne pas afficher les chiffres de l'évolution. Et pareil que tout à l'heure, on va dans Gérer les règles. On double-clique sur la règle sélectionnée. Et là, on aurait juste à afficher l'icône uniquement. Et on n'aurait que l'icône. Dans ce cas-là, il vaut mieux quand même avoir les chiffres, parce que ça peut être intéressant, ou pour pouvoir l'utiliser dans d'autres règles de calcul. Et donc là, je peux décocher et ça va réafficher mes calculs. Voilà, on peut faire plein de choses avec les mises en forme conditionnelles. Là, je vous ai montré les choses que l'on fait le plus régulièrement, d'accord? Je vous invite à aller voir un petit peu tout ce qu'on peut faire et à tester les mises en forme conditionnelles qui sont très intéressantes et qui font gagner beaucoup de temps. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je reviens dans une prochaine vidéo. Bonne soirée.